Les amis, Ils ont les autres que de Ta'anit Bechorot. Donc maintenant, on va parler de choses importantes. Ta'anit Bechorot. A Bechorot mit'anim beref Pesach. Donc, les premiers-nés doivent jeûner la veille de Pesach. Les Visha Bechorot b'Mitzrayim nitzlu mimakat Bechorot. Le Ta'am il est pachout, puisque les premiers-nés ont été sauvés en Égypte de la plaie de premier-né. Et le Chida lui donne aussi un tam, il rajoute, il dit que lorsque maintenant les premiers-nés jeûnent la veille de Pessah, il y a un pirsum du Nes, il y a une publication du Nes. Pour se rappeler ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait, il a séparé Passach, et d'ailleurs c'est tout le nom de Pessah, une des explications de la fête de Pessah, on appelle Pessah, d'accord. Si on appelle la fête au nom qu'on lui donne, c'est quelque chose d'intrinsèque à la fête. Et bien c'est vrai. Parce que ce qui a fait sortir l'homme Israël entre guillemets d'Égypte, c'est la dernière Maca. Comme les enfants ils chantent quand ils rentrent de l'école. Paro Pebichama, non, tu ne connais pas? Non. D'accord, c'est Rogan, ils apprennent ça. Paro ils sortent en pyjama le soir pour dire allez, sortez. Les enfants ils sont là, ils sont en train de chanter. Paro, d'accord, voilà, exactement. C'est à ce moment-là que Paro il a eu peur pour sa peau. Tu vois comment ils sont les chiens. Donc ça ne les touche pas, les dirigeants. Donc ça. Comment il s'appelait? Louis XVI. Le peuple, il aime qu'on lui montre le peuple. Ah, mort, on y croyait bâton. Ça, t'as vu les trois les inconnus, toi. D'accord. Les dirigeants, tant qu'ils ne sont pas touchés par la chose, peuvent laisser crever de faim le peuple, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. C'était pareil. Tant que ça a touché le bétail, le machin, le truc, vous foutez pas, c'est ce qui se passe. Mais le peuple, il souffre. Le peuple, il aime qu'on lui montre le peuple, comme j'ai dit. Hein? Tant que ça va toucher à sa propre personne, là c'est différent. Puisqu'il était lui-même, Bechor. Et donc il avait peur que ça lui vienne à lui. Et ça lui est pas venu. Ah non, Kadosh Baruch Hu il a attendu parce qu'il n'avait pas encore fini de lui régler son compte. Parce qu'il fallait qu'il arrive encore à poursuivre l'homme Israël dans Kriyat Yam-Souf, dans la mer Rouge. Et il devait y mourir dans Kriyat Yam-Souf. Qu'est-ce qu'il a sauvé, Paro? Il a fait tchouva, donc il a fait tchouva. C'est pour ça qu'attention qu'on fait la fila. Il y a deux choses. Micha mocha, Mika mocha, Needar bakodesh. Il ne faut pas dire Mika mocha. Micha mocha. Du Midrash prend dit Micha mocha, bli dagesh et Mika mocha. De l'eau dans la gorge. Il a fait, parce qu'il était dans l'eau, il était avec l'eau dans la bouche. Micha mocha, après il a dit Mika mocha. Mais Vadaï, t'as pas vu le film? Il y a pas ça dans le film. Mais Vadaï, parce qu'il a perdu avec la grande version, c'est Cécile Bédouine. Moi j'ai la vraie version de Cécile Bédouine. Il n'y a pas la vraie version. Attention, si tu ne dis pas comme il faut, tu changes l'histoire. Donc Micha mocha, Mika mocha. Oui monsieur, et les gens ils savent pas. Donc il a pris l'eau dans la gorge, après l'eau elle est sortie, donc on dit Mika mocha quand il avait la gorge. Après il a dit Mika mocha. Et il a fait Teshuvah. Et on dit que Paro il est à la porte du Gehinam. Et chaque personne qui a pas fait Teshuvah, il lui met une clira, un coup de boule, il lui met. Une espèce d'imbécile. Regarde comment j'ai été plus rachat. Il y a écrit, le Midrash il dit que dans toute l'histoire de l'humanité, il y a eu deux plus grands Rechaim. Bon, jusqu'à le Midrash, mais deux plus grands Rechaim que l'humanité connaît. Rechaim dans le sens pervers, pourri, dégueulasse, sale, mauvais. Voilà. C'est qui? Amen. Non. Paro et. Oui. Et Nebuchadnezzar. Oui. Paro et Nebuchadnezzar. Et le Midrash avait très compte. Chémichement, ce qu'ils faisaient pas, est-ce qu'ils avaient leurs mœurs? Ils avaient des mœurs à Chémichement. Des mœurs qu'aucun homme n'est arrivé à ces mœurs-là. Les Nebuchadnezzar, ils mangeaient les animaux vivants quand ils bougeaient encore. Ils prenaient les lapins, ils les mangeaient comme ça. En Chine, c'est ce qui se passe. Ok, c'est derrière moi. Entre autres. Ah, c'était un chinois. Comment? Je voulais pas y arriver dans ça, mais si tu en parles, le carré blanc, il allait avec tous les. Il violait tous les rois. Tous les pays sur lesquels il faisait la conquête, il prenait le roi et il se le farcissait le soir. Il allait dans la rue 30 jours comme ça. Quand il voulait, il dit allez, je vais me taper le roi de Danemark. Non, pour montrer la bassesse de ce qu'ils étaient. Et Paro c'est Autodava. Ils avaient un zoo à la maison, plus que des femmes. Bref, c'est bon, on peut commencer parce que c'est pas le cours d'aujourd'hui quand même, s'il vous plaît. D'accord, il y a des enfants, s'il vous plaît. D'accord, mais ouais, c'est sans rigoler, c'est le Midrash qui raconte ça, c'est pas moi, pour montrer la perversion que c'était. Et attends, et il y a écrit que quoi? Que donc, Paro, il est la porte du Gehinam, parce qu'il dit regarde la pourriture que j'étais, regarde la vermine que j'étais, et j'ai fait tchouva. Alors toi qui as été créé B'Tselem Elohim, toi qui as fait Bechoulé, t'as pas pu faire tchouva, t'as pas pu apprendre de moi, j'étais en plus t'es dur, parce que dans la vie, des fois on s'endurcit, hein. Le type quand il a fait une bêtise, il a pris sur la tête, mais il continue, il prend sur la tête, il continue. Paro il dit espèce d'imbécile, j'ai pris 10 coups sur la tête, pas les 10 coups, 10 c'est la shlemout.
Tout ce que Dieu il peut donner dans le monde. Moi j'ai pris sur la tête. Et toi, tu n'as pas fait teshuva, donc Paro, il est à la porte du Gehinna, et il donne une klecha, tu sais qu'il n'a pas fait teshuva. Vaminag litanot ben bechor me'av, ki ou bechor, Yerushalayim Nechalar, ben bechor me'em, ki ou peter rechem, yan pidyon ave. Et il dit le Rav, qu'il y a un minag, que les premiers-nés d'un père ou d'une mère, les deux, ils doivent jeûner. Pourquoi? Parce qu'il est bechor l'Erusha, parce que le bechor du Av, même s'il n'est pas sorti le premier de la mère, il est, lui, le premier dans l'héritage. Et Bechor Mehem, parce que c'est lui le vrai Bechor, c'est lui le. Donc ça veut dire que s'il y a un gosse qui est né avec césarienne, c'est le premier né du père, même pas de la mère, donc il doit quand même faire. Mais on fait pas ça. La halakha, c'est pas comme ça. Ok. La halakha, c'est pas comme ça. On dit ça minag, on n'a pas ce minag là, d'accord? La halakha, le minag qu'on a, c'est que c'est uniquement les vrais premiers-nés, exactement, qui sortent du rechem de la maman, qui devront jeûner. Qui est premier-né ici à part Julien? Moi, Et ben voilà. Moi je suis né par Césarienne. Ouais. Bon, à ce qui paraît, je dois quand même faire. Donc, Non. Hein? On fait ou pas? Non. T'as pas l'habitude de faire. Mais s'il y en a qui ont l'habitude, mais faire de faire. Demande à tes parents comment ils font. Oui, ah voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a un sioum, tu vas le faire? Le Rav, vous avez dit que vous allez faire où alors? Moi c'est pas, je peux le faire plus tard. Moi je peux je peux faire avant. Hein? Je peux faire le sioum, on va dire le 10 Nissan, comme ça je fais ici une Seuda. Ouais. Je vais faire une petite Seuda Todaya aussi. Et avec le sioum. Et après, si vous faites la veille de Pessah. Il faut le faire le Ça, jeudi. on fait le sioum. Comment? Ça sera jeudi matin. Parce que c'est. Vendredi matin, je vais. Il n'est pas emporté le jeudi. J'ai pas vu, c'est jeudi qu'ils ont dit que ça va être? Il me semble, ils ont entendu. Ouais, jeudi. Ah oui, on n'est pas vendredi. Oui, jeudi. Jeudi, c'est Abzika. Tout à fait. Si tu veux le faire, tu peux le faire, ça dit. Moi ça me dérange pas que tu le fasses. Je le ferai. Puis j'ai 2-3 sioum à faire. Ah ouais, 3 3 sioum. sioum. Ça va vite, hein. Comme vous voulez. Moi, je peux le faire avant si vous voulez, je peux le faire après. Si je préfère faire aussi Alors fais, là tu veux faire un truc bien et tout ça. Okay. Alors je ferai, moi j'ai le droit à faire. Ok, d'accord. J'en ferai un là, après. Moi, sache que je suis pas là vendredi, je vais faire jeudi avec plaisir. Non, pour la Seouda, c'est tout. C'est jeudi là, Le sioum. Non, c'est jeudi le Sioum. Ah, ben très bien. Alors on y va. Bat Bechora Ena Mit'ana. Une fille, premier-né, ne jeûne pas. Ok. Oil Vetanizo Iminag. Troisième halakha. Oil Vetanizo Iminag. Puisque de toute façon, ce jeûne-là, c'est un minag, c'est une coutume qu'on a. D'accord? C'est pas une halakha pstuka. C'est un minag qu'on a. Chez quel nom iskira Betalmud Babli? Parce qu'il n'est pas mentionné dans aucune gemarot. La reine Nagou le Akel Shikatan Bechor Eno Mit'ane. C'est ça qu'un enfant, d'accord, qui est même arrivé au Chinour, mais qui est Bechor, ne jeûne pas. Et même les parents n'ont pas besoin de jeûner pour le petit. Malgré tout, c'est bien d'aller à une Seudat Mitzvah, par exemple, si ou Masechet, même pour le petit, ou que le père il entend, pour son fils. Moi c'est ce que je faisais. Ah, ça marche par transitivité. Il est petit, ouais, bien sûr, je fais pour lui. Donc, moi ce que je faisais quand mon fils il était petit, j'allais à un Sioum Masechet, j'écoutais pour mon fils, comme il était petit, et je le faisais. Vechen. Quelqu'un qui est né après une fausse couche de la maman. Oh, bénitoire Kessari. Eno mitane. Laisse parler les anciens. Veger Bechor, Ishtadel Ibdot Atzmu Sol Mitzvah. Maintenant, si quelqu'un s'est un converti, mais il est Bechor, alors il doit aussi aller à une Seudat Mitzvah. Il n'a pas besoin de jeûner les Khatrila, ça veut dire. Et donc, c'est mieux qu'il aille à une Seuda. Af, chez Minadin, irait chez Nomitane. Même si Minadin, a priori, il n'a pas besoin de jeûner. C'est clair la halakha? Ouais. Ok. Il reste pas beaucoup de la halakha sur ça, magnifique. Bedorot elu shardach ulsha laolam. Quatrième halakha. Dans notre génération où yardach ulsha laolam, on n'est pas aussi fort que les générations d'avant. On est un peu fihala. Naagu abechorot laquelle betaneizo al yede ishtatfut besoudat mitzvah. On a dit donc yesh laquelle. Mamash, même les khatrila, tu peux aller à une Seudat Mitzvah, si ou Masechet, pour t'alléger du jeûne. Parce que toute la journée on court, on est là, après on va manger tard. Il y a la Haggadah, il y a machin, c'est compliqué, c'est vraiment difficile. Alors, on a l'habitude d'aller à un Seudat Mitzvah. Ça s'appelle si ou Masechet, Brit Mila, tu vas à une Brit. C'est bon? Seudat Ratan, il se marie la veille de Pessah, Pidyon Aben, il fait petit 4 mètres après. D'accord, Seudat Ratan, Pidyon Aben, Bar Mitzvah, d'accord,
ils sont ptourim, minatani. Mais bar mitzvah, c'est une mitzvah de bar mitzvah. Ah ouais, oh là là. Là, c'est jeudi parce que j'entends pas vendredi. Non, tu vas faire toi la Souda. Je serai pas là jeudi. Je vais avoir les de mon neveu. Ah, Mazal Tov. Bazel, toi. Je vais avoir le fils de Ilan. Kevin, il fait la veille de Bézard. C'est ça là il a pas d'autre, c'est le jeudi. Toi, t'es pas pensé où? Ben il va le faire. Il a, voilà, il a. J'ai déjà Heureusement, tu m'as sauvé la mise. Mais au pire, on peut Il faire m'a sauvé la vie, même là. si Télim, non, j'ai entendu. Hein? Enfin, même si Télim, j'ai entendu, non. c'est- J'ai pas entendu. C'est une Télim. chose de France, on entend un truc du Ah ouais, c'est pas possible. Où t'étais avant? Dans quel, L'arrondissement. À Marseille. dans quelle paroisse tu as vécu? J'ai pensé, moi, ouais. Dans quelle paroisse tu as grandi? C'est lui, là, il fait la veille de la bande. C'est la date, ouais, mais c'était Shabbat. C'était le Shabbat juste avant de Pessah, c'est la bande. Il ne va pas le faire, quoi. Il va pas le faire, il va rien faire du tout. C'est impossible. Impossible. Il va le faire plus tard, mais le jeudi, il va le faire, ouais. C'est la mise de Tfilin. Dernière. Et il dit comme ça, Mor Aviza Laya Bechor. Il dit, vous savez que son papa, Rav Zalman Moutsafi, c'est un grand kabbaliste. Je sais pas si vous avez vu sa photo. Oui, Non, avec un. habillé en blanc, avec une casquette blanche. C'est un grand kabbaliste. Vous avez dit qui, là? Le Rav Zalman Moutsafi. Là, c'est le Rav Ben Sion Moutsafi. C'est le fils. Son père, c'était un grand kabbaliste à Jérusalem. Pas de taille, mais de. Il dit que son père, il était Bechor. Ou Bechasiduto Agadol Na Kolyama Litanot Davka Liftor Atzmo Mishtatut Sudat Siou Masechet Oshar Sudat Mitzvah. Bon, ça c'est de la pierre, ça c'est du roc, de la roche. Lui, il faisait pendant des années, tous les ans, il jeûnait, il faisait pas de. Il jeûnait, vraiment, il jeûnait son père, il dit. Même les dernières années de sa vie, il jeûnait encore. Et son père, il a lui-même composé une tfila de Hanenu comme quand on jeûne, pour le Bechor qui jeûnerait, parce qu'il n'y a pas en vérité, pour le Bechor qui jeûnerait. Donc, ça c'est bien Krassidout. Voilà que, comme il a dit le Rav juste avant, il y a un Dakhulcha là, voilà, aujourd'hui on n'a plus cette même force, et donc, la vérité pour ne pas revenir en plus nerveux et tout ça, on verra, on parlera du Seder comme il faut, mais. Ah, bien sûr, il y a tellement de choses à faire la veille de Pessah, on court, et tu prépares les gazettings, tu prépares la djellaba, tu prépares les babouches, il y a tellement de choses après. De l'autre côté, c'est détente. Ça, Hein. ça met du Non, mais temps. par le côté à Gada, chez les thunes, c'est détente. Détente, quand t'as faim, Et le Ouais, feu qui non. tire au narine. J'ai pas, mais. Quand le feu qui lève le narine, t'es en train de voir ton beau-frère qui fait des dards Torah, on ne peut plus finir, t'as envie de lui tirer le Non, oui, cou. ça, oui, ça. J'ai non, faim. ça, non. Ça suffit, il nous fait son truc. On fait Toute la l'année, Gada, toute ça. l'année, On explique un peu. toute l'année, on l'entend pas. Juste le soir de Pessah, nous prend la tête. J'ai faim. Tu connais, tu vois de quoi je veux parler, hein? Coquin. T'entends toute l'année. Moi, il y a C'est bon. 2 ans, j'ai passé Ça dit, bien sûr, heureusement, ça dit. Attention, Pessah, tu parles de Pessah. Pessah. Ouais, j'ai Bon, dit- on en parle.